Bon, après les révélations de Romain Molina sur Kylian Mbappé, équipe de France, pourquoi il n'a pas été sélectionné, il a aussi parlé un petit peu de son entourage et de ce qui est en train de se passer autour de Kylian Mbappé. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo et vous allez voir que j'ai un avis très tranché sur la question. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de Kylian Mbappé, de son entourage, des infos autour de lui. Et on va aussi revenir sur quelques déclarations de sa maman, notamment lors de l'arrivée de Mbappé au Real Madrid, mais aussi par rapport au litige avec le PSG. Ça va permettre de regrouper un peu tout. Donc voilà, parler de tout ça, parce que oui, pour moi, je voulais jamais, je voulais jamais cacher. En même temps, pourquoi le cacher? Moi, je vous ai toujours dit que la carrière de Kylian Mbappé, encore une fois, je le répète, je ne connais pas Kylian Mbappé, je ne connais pas son entourage, je ne connais pas sa maman qui est maintenant celle qui gère sa carrière. Je ne les connais pas, donc je ne vais pas juger les personnes, mais moi, je peux faire un constat. Et le constat que je peux faire, c'est que depuis que la maman de Kylian Mbappé gère sa carrière toute seule, parce qu'avant c'était son papa qui gérait sa carrière, je pense aussi que sa maman était là, mais avant c'était principalement son papa qui gérait sa carrière. Et finalement, depuis que c'est sa maman qui la gère, on peut dire que la carrière de Kylian Mbappé a pris un tournant assez compliqué. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Romain Molina a déclaré qu'il y a eu des articles orientés contre Kylian Mbappé, c'est une réalité, vous savez tous par qui. Bon, là il cible clairement le PSG, et on va pas faire les aveugles, hein. C'est pas parce que je suis supporter du PSG qu'on doit faire les aveugles. Oui, le PSG à des moments a fait des campagnes de dénigrement contre Kylian Mbappé. D'ailleurs, Kylian Mbappé n'a pas été le seul à goûter à ça. Il y en a eu aussi pour Adrien Rabiot, il y en a eu aussi pour Neymar. Donc, malheureusement, c'est très triste à dire, mais c'est quelque chose de très fréquent. Le truc où aussi, et je dis pas ça pour défendre le PSG, mais le truc où aussi il faut l'admettre, c'est que le PSG n'est pas le seul club à utiliser ce style de stratagème, et n'est même pas la seule identité, parce qu'il n'y a pas que les clubs qui utilisent ce style de stratagème, les joueurs aussi. Les joueurs et les clans de joueurs utilisent aussi le jeu des médias, des agents, des journalistes pour faire fuiter des choses qui les arrangent. Donc, bien évidemment que le PSG a fait fuiter des trucs contre Kylian Mbappé, mais à contrario, Mbappé a dû sûrement aussi faire fuiter des trucs contre le PSG. Et le PSG n'est pas le seul club à faire ça. Le Real l'a déjà fait, peut-être à des degrés un peu moindres, mais l'a déjà fait. Le Barça, c'est l'expert en la matière, et c'est pas moi qui le dis, c'est Romain Molina lui-même qui a dit que le Barça sous Bartomeu, apparemment, c'était l'expert des armées numériques. Voilà, Romain Molina avait déclaré une fois que Bartomeu, on peut lui reprocher plein de trucs, mais qu'apparemment, en termes d'armées numériques, c'était le champion des champions. Donc voilà, on va passer un peu à la suite. Il a enchaîné après, il a dit mais faut pas déconner, la maman elle a quand même balancé à plein de journalistes, tout le monde était au courant, c'est l'arroseur arrosé, donc vous voyez ça rejoint un peu ce que je vous disais juste avant. Il n'y a pas que les clubs et il n'y a pas que le PSG en club qui utilisent des entre guillemets armées numériques ou qui utilisent des journalistes, des médias pour faire passer des infos qui les arrangent, hein. On le voit bien là, la maman de Kylian Mbappé a plusieurs fois arrosé des journalistes, c'est pas moi qui le dis, c'est Romain Molina. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes que vous connaissez très bien, hein. Il y a beaucoup de journalistes que vous connaissez très bien qui ont eu des discussions très proches avec Mbappé et sa famille. Mais bref, vivre dans un complot, une paranoïa permanente, ça fait que vous avez un joueur qui s'est occupé de tout le monde, qui n'a plus de soutien, l'entourage a complètement explosé. Et il a ensuite enchaîné, je vais citer, tous les gens qui le connaissent disent il fait n'importe quoi avec sa mère. L'air de dire en gros tous les gens un peu proches de Kylian Mbappé disent un peu à tout le monde que il fait n'importe quoi avec sa mère, c'est-à-dire en gros par rapport au relationnel avec les autres, par rapport au complot dans lequel ils vivent. Et moi je vais dire un peu ce que j'ai dit en intro, mais je vais être très clair. Kylian, bon tu regarderas sûrement pas cette vidéo, mais change. Il faut que tu lâches ton coco familial. Il faut que ta carrière soit gérée par des professionnels. Ce n'est pas possible. Depuis que la maman de Kylian Mbappé est arrivée, à la gestion de ta carrière, c'est devenu n'importe quoi. La maman de Kylian Mbappé, si je ne me trompe pas, est arrivée en 2021-2022. C'est à partir de ce moment-là où la carrière est partie totalement dans le n'importe quoi. Totalement dans le n'importe quoi. Moi, je peux vous assurer que si le papa de Mbappé était resté aux commandes,
La carrière aurait été bien plus linéaire et bien plus, comment dire, bien plus complète et moins dans le comme on est maintenant dans la paranoïa, dans le tout le monde est contre nous, dans le c'est jamais moi le problème, c'est toujours la faute des autres. Et encore une fois, je dis, je le répète, hein, même déjà à l'époque, il y avait eu des soucis, même quand c'était encore le papa de Mbappé qui gérait sa carrière, notamment on peut penser au trophée UNFP en 2019. Bon bah c'était Wilfried Mbappé qui était encore aux commandes de sa carrière. Donc tout ça pour dire que justement, pour moi, il faut que sa carrière soit gérée par des professionnels. Oh, au bout d'un moment, t'as 25 ans. T'as 25 ans, c'est à toi maintenant, tu prends tes responsabilités, t'engages des gens compétents. Enfin, je suis pas en train de dire qu'il y a des gens incompétents autour de lui, mais en tout cas des gens plus compétents, parce que t'es censé être le meilleur joueur du monde. Et on voit bien que ta carrière prend une marche qu'elle ne devait pas prendre. Il est mal conseillé pour moi, c'est clair et net, il est mal conseillé. On lui cherche trop d'excuses. Au bout d'un moment, moi, je serais autour de Kylian Mbappé à l'heure actuelle. J'aurais la chance, je vous dis la vérité, moi, à l'heure actuelle, j'aurais la chance d'avoir une discussion avec Mbappé. Déjà, sûrement, j'apprendrais plein de trucs que je ne sais pas qui m'expliqueraient. Ok. Et ça permettrait peut-être de mieux comprendre le pourquoi du comment. Parce que on ne saura jamais toute l'histoire. Voilà. Donc peut-être que ça permettrait d'expliquer beaucoup de choses. Mais moi, en tout cas, ce que je lui dirais avant qu'il m'explique, je lui dirais, hé mon pote, ça fait 2 ans, t'es en régression. Ça fait 2 ans qu'on a l'impression que t'es l'ombre de toi-même, que t'es de moins en moins rapide, de moins en moins agile, de moins en moins adroit, de moins en moins confiant. Eh mon pote, prends un ballon, va t'entraîner. Prends un ballon, va t'entraîner. Regagne confiance, travaille plus que les autres, arrive 1 heure avant les autres, repart 1 heure après les autres. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas du tout les échos qu'on a. Les échos qu'on a autour de Mbappé à l'entraînement, que ce soit avec le Real Madrid ou avec l'équipe de France, et encore avec le Real Madrid, c'est mieux quand même. Parce qu'il y a le truc, peut-être nouveau club, moins de. Enfin bref, voilà. Mais moi, les échos qu'on a avec l'équipe de France, avec le PSG, j'en parle même pas, c'est que le joueur à l'entraînement ne fout plus rien. Le joueur à l'entraînement ne fout plus rien. Et notamment avec l'équipe de France, le joueur a des privilèges pour pas faire certains exercices. Parce que monsieur, il y a certains exercices, il n'a pas envie de les faire, donc il les fait pas. Avec le PSG l'année dernière, c'était du n'importe quoi. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, Luis Enrique pétait un câble. Et c'est pour ça aussi qu'en deuxième partie de saison, il y a plusieurs moments où il a été sur le banc. Au-delà de l'histoire qu'il allait quitter libre le PSG, qui a permis à Luis Enrique d'avoir les mains libres, c'est parce qu'à l'entraînement, il se foutait de la gueule du monde. Il ne foutait rien à l'entraînement. Là, du côté du Real Madrid, ça va un peu mieux, mais c'est pas dingue non plus. Il s'entraîne un peu la main dans le slip. Donc, du sérieux à l'entraînement, de la volonté, arrêtez avec les jours de repos, arrêtez de croire que c'est la faute du Real, c'est la faute d'Ancelotti, c'est la faute de Vinicius, c'est la faute de la tactique, c'est la faute de Bellingham. Et en équipe de France, c'est la faute de Deschamps, c'est la faute des journalistes, c'est la faute des médias, c'est la faute des supporters français parce qu'ils m'aiment pas. C'est la... Oh! T'es joueur de foot! Si on te critique, c'est pas parce que enfin il y en a, c'est parce qu'ils t'aiment pas, mais moi si je te critique, c'est parce que t'es nul. T'es devenu nul. T'étais censé être un des meilleurs joueurs du monde, t'es devenu un joueur mid. T'es devenu un joueur mid. Je regarde les matchs de Liga, je regarde les matchs du Real Madrid, mais je me dis mais en vrai, mais il s'appellerait pas Mbappé, mais il serait jamais titulaire au Real de ce que je vois là, le niveau. Tu joues comme un mec qui a soit 35 ans, soit 18 ans, on sait pas. Parce que t'es cramé physiquement comme un mec de 36 ans, mais en même temps, je sais pas, on dirait t'es timide et t'es comme un mec de 17 ans. Je sais pas, moi, je comprends plus rien. Ok, mentalement, ça va pas et tout, mais fais le tri. Voilà, fais le tri. Tu te poses un jour, tu fais le tri. Tu dis à ta maman, merci pour tout, mais tu restes ma maman. J'ai envie que tu fasses... Parce que ça, c'est pareil. Le truc qui est un peu vicieux dans tout ça, c'est que il a même plus de maman, du coup. Il peut pas lui parler comme à sa maman, puisqu'il va lui parler, elle va lui dire, ouais, mais pense à la pub avec Nike, là. Ah, il y a un spot publicitaire demain, oublie pas. Il peut même plus se confier, je pense. Tu vois? Les relations comme ça, c'est jamais bon sur la durée. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Neymar. Et en plus, finalement, la carrière de Mbappé est tellement en train de prendre le chemin de Neymar, c'est vraiment impressionnant, quoi. Il s'est vraiment Neymarisé jusqu'au bout, quoi. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Neymar, si vous avez vu le documentaire, c'est très bien retranscrit que, en fait, comme son père gère sa carrière, il n'a pas de relation avec son père. C'est trop compliqué. Il peut pas lui parler comme il parle à un papa. Il peut pas, parce qu'en fait, son père
Et en fait, c'est son manager. Donc quand il lui confie des trucs, son père il est là, il fait ouais mais oublie pas demain t'as une pub, tu vois, je sais pas, t'as une pub Nike ou t'as une pub. Enfin c'est trop compliqué. Et là Mbappé il est en train de lui arriver la même chose avec sa maman. C'est jamais bon ménage d'avoir son père ou sa mère comme au début oui, mais pas sur la durée, pas quand t'arrives au stade qu'est Kylian Mbappé. C'est pas possible. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'ai même pas pu parler un peu des déclats de Faisal Amari, on le fera sûrement plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.